on s'apprête à voir un nouvel épisode avec Fred Saint-Gelais, n'est-ce pas les amis? Oui! Merveilleux. Malheureusement, Gabriel, t'es pas dans cet épisode-là, mais il en est pas moins bon. Pour ça, mais on pensait que vu que t'es dans l'intro, ça allait comme compenser à ton absence dans l'épisode. J'étais tellement triste en plus de manquer Fred, c'est une de mes personnes préférées de la vie. Mais regarde, il va revenir, c'est clair. Mais en attendant, Gabriel, les gens ils vont pouvoir te voir dans cet épisode-là, mais est-ce qu'il y a d'autres places qui pourraient te voir, mettons qu'ils veulent te voir en 3 dimensions physiquement? En 3 dimensions, je fais mon show solo le 9 novembre à Montréal au Bistrot, le 5-4 et le 28 novembre au Poutine Bar à Laval. Si tu m'as jamais vu sur scène, ce serait le moment. 1h15 et demie de moi. Fait que ça, puis si tu as déjà vu mon show, tu peux revenir parce qu'il y a plein de nouveaux matériels que j'ai ajouté un bon, je vais dire 45 de nouvelles blagues. Donc voilà, 9 novembre Montréal, 28 novembre Laval. Ouais, d'ailleurs, justement, en ce moment, c'est un nouveau décor que vous voyez en ce moment parce qu'on vient d'enregistrer pour la première fois au Trois Brasseurs. Puis, fait que là, il va y avoir des épisodes début Trois Brasseurs, épisode au terminal. Et on remercie tout le monde impliqué là-dedans. Puis, tantôt, justement, le gars des Trois Brasseurs, il me disait comme, hey, Saint-Denis, c'est hot, tu sais, y a du quoi à faire les lundis soirs. Puis, je suis comme, ah oui, esti, man. Juste à côté d'ici, au 42-97, tous les lundis soirs, c'est Saint-Denis. Il y a Humour aux Az. Humour aux Az, c'est une belle soirée d'humour, c'est le fun, c'est 5$, c'est vraiment le fun. C'est super dans le coin, fait que venez voir. Oui, allez voir ça. Moi, j'étais à chaque représentation à la date et c'était vraiment bon et vraiment drôle. Puis il y a du monde que je connaissais pas, que j'ai découvert et qui m'ont fait rire. Ouais, Alors, puis après, on reste à la bois pianique, on boit ensemble, puis que joignez-vous à nous, c'est vraiment le fun de tout ça. Ouais, continuer notre pente descendante de notre santé. Mais on s'amuse en même temps, fait que c'est bien correct. Puis d'autres gens qu'on espère qui s'amusent, c'est ceux qui nous encouragent sur Patreon et qui nous aident à produire l'émission. Et j'aimerais les remercier immédiatement drette là. Alors j'aimerais remercier Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté qui est là. Oui, Jean Côté est là. À chaque semaine cool. à l'Humour aux As. Denis Plamondon, Jess Bruno, Sophie McCall, Éric Roy, Samuel Masse, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, le Fat Pack, Nicolas Fréchette, Myriam Lefebvre, JD et Brian Dugas. Des braves gens, mais on aimerait aussi saluer les gens qui sont qui viennent juste de se rejoindre à Patreon. Des braves gens. Et j'attends que l'app load afin de... Les nouveaux arrivés. En même temps, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de noms qui reviennent. Ouais. On a des fidèles. C'est cool. C'est vraiment Merci beaucoup, c'est vraiment, ça fait une grosse différence. Oui, absolument. Alors, j'aimerais saluer les nouveaux gens qui nous suivent sur Patreon, qui nous encouragent. On aimerait aussi souligner que maintenant, Trois-Bières est disponible en audio, en primeur. Si vous êtes membre Patreon, on a créé un nouveau tiers juste pour ça. Habituellement, c'est 4$ par mois, mais si vous voulez participer à juste 2$ par mois, vous avez accès aux nouveaux épisodes. Juste avant qu'ils sortent le vendredi, vous avez accès genre le lundi. Si vous êtes friand de Trois-Bières, vous pouvez les avoir maintenant. Alors, je remercie ces gens-là. L'app vient de cracher direct là, alors que j'allais dire leur nom. C'est ça les joies du direct, mais c'est pas en direct. Alors, je vais leur dire là. On remercie Ré Rousseau, qui est un excellent nom. Une personne qui est juste Caroline, comme Madonna, qui est juste un nom. Jonathan Gagné, Dali Chagnon, Sicam ou juste Sicam, encore là, juste un nom. Juste une Gabrielle, c'est pas toi, c'est une autre Gabrielle. Et bien sûr, Rémi Belzile, mon sweet papa. Alors, on le remercie de s'être joint aux gens Patreon, qui avait dit justement récemment qu'il faisait les épisodes qu'on a enregistrés, qu'on allait à Bécomo l'an passé sur la route. Il aimait bien ça. Alors, peut-être qu'on va juste se mettre à se promener en char dans des heures pour le bénéfice de mon père. Mais en attendant... Et moi Yannick, qu'est-ce qui sort ça vendredi sur Patreon? Est-ce qu'on a une sortie prévue? Sur ce vendredi, il n'y a rien de prévu en ce moment. Alors, on va faire tantôt, bon, on va s'arranger pour que quelque chose ça arrive. Alors ça, on va créer quelque chose. On va créer quelque chose. On va créer quelque chose pour le Patreon qui va sortir ce vendredi. Ouais. Mais la semaine prochaine, il y a un coin de l'amitié. Puis aussi, la semaine prochaine, il va avoir un voyeur de vue sur le prochain film de Terminator. Alors, on va voir si c'est bon ou non. Et vous allez savoir grâce au voyeur de vue. Mais en attendant, vous allez savoir si cet épisode-là avec Fred Saint-Gelais est bon ou non. Mais spoilers, il est bon. Et il commence maintenant.
Se sentant si soucieux de la sensibilité de sa saucisse, Seigneur sans souci sollicita les services du sosie de sa sœur Cécile pour qu'elle le suce sur son sofa. C'est très bon, ça, c'est très beau, ça. Ça va. Ben, je pense que ça va être la nouvelle phrase d'intro de Ben, je veux dire, ça te prend, tu sais, pour tester la sibilance. Ouais. Tout ça, c'est pour tester la sibilance. La sibilance. Oui. La sibilance. Je suis capable de la dire à l'envers. Ouais. Monsieur... Non, c'est pas vrai. C'est overkill. Ben, ça devient des Z, c'est plus pareil, j'imagine. Je sais pas, mais je vais Non, m'étouffer si j'essaye. OK, on essaie de pas d'étouffer. Et Rebiens à Trois-Bières, l'émission, Ouais. on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on pige un sujet. Quand vous entendez ceci, ça veut dire qu'on pige un sujet. Hey, je suis perdu. 408e, Yannick. 408e, quelque chose comme ça. 400 en plus. Puis au nord du 405e. Et, Est-ce que je peux l'essayer, voir? Vas-y. Fais-les. Re-bienvenue à Trois-Bières, le podcast qui parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le principe est bien simple. Lorsqu'on pige un sujet, on pèse sur ceci. Et lorsqu'on a fini d'en parler, on appuie sur cela. Et c'est ça, Trois-Bières. Avec nous, il y a moi-même et Pierre-Luc. Yannick? Ariane. Et Fred Saint-Gelais? Yes! Hey, check ça, le gars qui dit son nom complet après que les autres aient juste dit leur prénom. Ça a l'air prétentieux, mais la C'est correct. vérité... T'es Oui. invité, c'est correct. Ah, c'est vrai. Il y a une affaire intéressante, Fred, que tu as parlé avant l'enregistrement, que je veux qu'on parle, c'est que là, nous, on a un petit setup là, que nos 4 micros vont dans un truc, tu vois, terme technique, là, c'est Un interface truc. audio. l'interface audio de Behringer. Et tu nous parlais... Behringer, excuse-moi. Behringer. Behringer, c'est ça. Puis, tu nous disais que ces compagnies-là font des twists pour garder les prix bas. Ouais, Ils ont des pratiques particulières. ouais, ben premièrement, ils designent pas grand-chose. Ils volent les designs des autres compagnies. Puis aussi, ils font de la manufacture sur des bateaux pour pouvoir fabriquer leurs produits sur des eaux internationales pour éviter de payer des taxes et des impôts dans un pays quelconque. C'est des Gad Elmaleh du son, mais qui sont sur un bateau de croisière en Ouais, place. Ouais. C'est vraiment merveilleux. Moi, j'ai tout de même un certain respect pour n'importe qui décide d'aller en eau internationale pour faire ses shit. Ouais, C'est intense, là, ils veulent. Ouais, absolument. Ben, tu sais, à moins que ce soit des crimes crapuleux, mais sinon, tu sais, là, aller faire du gambling en eau internationale ou c'est ça, enfreindre des copyrights, faire jouer une toune qui a trop de sacre dedans. C'est toutes des affaires que moi je trouve que c'est vraiment admirable d'aller là-bas. Là. Mais non, mais tu sais, on comprend que c'est important de payer des taxes, payer les impôts, puis c'est comme ça que ça fait rouler la société, puis on comprend, mais il y a des fois que c'est exagéré. J'ai entendu parler que le gouvernement, je pense que c'est le gouvernement américain, veulent taxer les récompenses que tu as avec les points de ta carte de crédit. Ouais, ben tu sais, ça se passe super bien leur gouvernement là-bas en ce moment. Il n'y a pas de critique à refaire. C'est vraiment en tête, Ouais. puis c'est géré par quelqu'un qui est pas au crépuscule de la sénilité. Ouais. C'est pas en train d'arriver Ouais. du tout. Hey, Ariane, tu es humoriste et danseuse Oui. aussi. En plus d'animer une soirée d'humour mensuelle au bar de Melrose, dernier mardi du mois. Mais genre, Voilà. ta copine Fred est danseuse aussi? Oui, je savais Oui, pas. ça fait pas Oui, comment. ben, moi, j'ai été à l'école de danse contemporaine de Montréal. J'ai gradué là en 2016. Fait que, tu sais, je suis plus dans le monde contemporain, mettons. OK, puis t'es plus Ouais. jeune aussi. Ouais. Voilà, Ben, elle a quel âge? 34 ans. Ah, ben, j'ai 27. C'est pas Ah, si Pas si plus pire que ça. jeune. Ouais. Non. Mais, Vous êtes des milléniaux, les deux. Mon Dieu. mais Ariane, est-ce que tu regardes le style de danse que Kim fait, qui accompagne des grandes pop stars? Puis est-ce que c'est le genre d'affaires que tu aurais aimé Que tu faire? juges? Ou- Non, ben, Est-ce que c'est le genre d'affaires c'est le genre de danse qui t'interpelle ou t'es vraiment comme contemporaine de la moelle au... ben des tu sais, si ça m'avait interpellé plus que ça, j'en ferais plus de ce style-là. Mais en même temps, tu sais, on me dit, tu vas danser pour Lady Gaga demain. Je suis comme, ben oui. Oui, j'y vais, puis comme ça va être une expérience incroyable, mais comme c'est ça, j'ai pas travaillé dans cette direction-là, mais j'haïrais pas ça non plus. Là. J'ai envoyé la Je vidéo dis de pas la non. fille qui fait la danse contemporaine sur les ouvertures de studios de films. Ah oui! C'est tu sais, le ta-ta-ta-ta, genre cette affaire-là, la danse, c'est vraiment, je trouve ça vraiment drôle. Fait que... Mais c'est un peu le même genre de truc que je fais dans mes stories Instagram. Ouais, mes ça aussi. niaiseries de... Ouais. Cool. Yannick, veux-tu piger un sujet? Absolument, oui. Hey, là, c'est à mon tour d'appuyer en premier crime. Ouais.
Ah, il y a juste des papiers. Ben, il y a des, Il y a tes mains en ce moment. Il y a des mains, mais tu sais. On sait-tu si tu viens pas de te gratter à la poche? Ben, c'est pas. Ça n'a pas été capturé. Les caméras arrêtent juste ici. C'est vrai, les Faut caméras pas que- arrivent ici, alors personne ne Ouais. le sait. Peut-être que je suis en train de compter mon change ou de me replacer le sac. Ben, en fait, là, je suis en train de replacer le sac, mais différemment. Un autre sac. Yannick, voudrais-tu tenir mon sac? Ok. Ouais. La grande demande. Ouais. Attends, ben, j'ai les mains moites, par exemple. Ça fait-tu une différence? Non, j'ai la poche moite, on est quitte. Ah, excellent, excellent. Ben, c'est ça, on fait. On humidifie nos mains. Scandale en sandales nous demande: vous avez la tâche de redesigner le drapeau du Québec. Comment le redécorez-vous? Moi, si je fais quelque chose pour changer le drapeau du Québec, c'est que je fais quelque chose pour empêcher que les gens le portent comme une cape à la Saint-Jean. Parce que moi, ça me gosse le monde qui fait Ouais, ça. parce qu'ils prennent pour des super-héros, tu sais. Ils prennent pour Batman ou Superman. C'est ça, puis- c'est du Stolen Valor, le super-héros, pis ça, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Fait que c'est ça, là, peut-être... Fait que tu ferais une forme autre que rectangulaire. Fait que je pense que si ça devient un ovale, là, c'est comme, tu peux plus... Tu peux plus... Un ovale ou en forme de soleil, tu sais. Ou, enfin, Quelque ouais. chose de vraiment pas confortable avec des petits bouts qui revolent partout. Mais en même là. temps, en forme de soleil, ça serait encore plus facile de l'accrocher. Tu sais, tu prends les deux petits Hey, rayons de soleil. puis tu Ariane l'accroches. a un bon point. Ouais. Ou un trou, puis un poncho très original si tu veux un trou au milieu. Voilà. Sérieusement, j'aime cette idée-là. Un drapeau en forme de poncho, mais là, ça va être pire. Mais non, Tous mais... les Québécois militants vont porter ça fièrement. Ouais, ben, je sais pas... tu sais, je sais qu'aux États-Unis, ils sont vraiment à cheval sur... tu sais, comme un drapeau, il faut pas Ouais, qu'il mais touche c'est même, le sol. c'est même dans les lois, je pense, C'est américaines. dans T'as les- pas le droit je sais pas de. si c'est au Canada puis au Québec, on est bien intense sur nos drapeaux. On est du sûrement genre. moins intense que les Américains, ça c'est sûr et certain. C'est sûr. Question par rapport, on reviendra après là-dessus, mais j'ai une question pour vous. Aimez-vous ça, vous, les hymnes nationaux? Genre, est-ce que c'est des choses que vous aimez entendre, que vous trouvez puissantes ou ça vous C'est emmerde? mon bout préféré au hockey. Mais Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Quand c'est Ginette Renault, tu le chantes en début de série éliminatoire, je deviens ému. Et c'est le seul moment. Ou CPL, Charles Provo-Linton. oui, Il est vraiment nice. ouais. Mais écoute, Ouais, ça fait quasiment Charles Patnaud de elle, CPL. Ouais. moi, mon bout préféré, sérieusement, c'est de trouver sur YouTube du monde qui ont massacré les hymnes nationaux. Oui. Il y a des fois que tu dis, mais comment c'est possible que cette personne-là se soit rendue dans une position d'être invitée à chanter l'hymne national, puis elle te chie ça de façon aussi magistrale. Ouais. Ben récemment, Fergie, le chien au basketball. Là. Oh oui! Ah, Puis ouais. genre, puis les gens ils rient. Les joueurs essaient de pas se retenir de rire. Ils essaient de retenir de rire Mais- pendant que. mais des fois, là, il y a des chanteurs qu'on sait qui sont vraiment bons. Ouais. J'ai vu Pink, il y a une couple d'années, faire l'hymne national, puis c'était comme atroce. Puis Pink, c'est une des meilleures chanteuses de la pop là, des dernières années. Là. Puis je sais pas si c'est dans un stade, il y a l'écho qui est weird, il n'y a pas de band, tu t'entends pas très bien, ou tu entends l'écho quasiment plus fort que ce qu'il est en train de chanter, puis ça te déstabilise. Mais tu sais, pour vraiment, faut vraiment quelqu'un qui a vraiment une grande confiance pour dire « Ah, l'hymne national? Ah, pas d'accompagnement? Je vais chanter ça. » Puis c'est tout le temps des chansons tough à chanter. Ouais, ça, Ouais. Ah! À la fin, tu sais, ça te prend un registre vocal impossible. Ouais, j'ai vu une vidéo sur, je pense, le channel de Vox qui expliquait que l'hymne national américain est particulièrement dur à chanter parce qu'en partant, tu pars puis tu lèves d'un octave en comme. Tu sais, comme. Genre. Ouais, c'est ça. C'est les ouais. écarts entre les notes sont. C'est super C'est tough. quasiment, tu essaies de le jouer au piano, puis tes doigts sont Ouais. pas assez larges. Tu sais. Exact, fait que c'est super tough à chanter. Ouais, vraiment. Mais moi, à cause que j'ai joué au hockey quand j'étais plus jeune un peu, j'ai connais par cœur les hymnes nationaux à cause. Mais que je connais juste les bouts. Mais pour moi, mon hymne national de hockey demeure le héros. La chanson dans ses comptes, tous des héros. Ouais, tous des héros. Tous des héros dans ses comptes. Ça, c'est ma chanson de hymne national de hockey. Oui. Je pense que la dernière fois que j'ai écouté du hockey, c'était dans l'ancien compte. Ouais. L'ancien compte 1, genre en secondaire C'est 3. parfait. Mais regarde, tu sais, c'est du hockey façonné comme une histoire. Fait que c'est comme plus satisfaisant que du vrai hockey, parce que le vrai hockey, tu sais pas comment ça va être, ça peut te trahir là, si tu tombes en amour avec Yannick. Tout est plus satisfaisant que du vrai hockey. ça. Écoute, pas m'ostiner ben là-dessus, je vais te dire. Moi mes sports, je les aime arrangés. Puis, Ça vous arrive-tu des fois de. Moi, j'aimerais ça pouvoir aimer le hockey. J'aimerais vraiment ça, comme être comme dans la gang, comme tout le monde, tu sais, ou genre être sur une scène, faire une joke de hockey, puis tout le monde comprend la joke. Tu sais, comme le hockey, c'est quand même assez important au Québec, là. Non, je peux pas Ouais. dire que ça me manque de pas aimer le hockey. Ouais. Non, mais des fois, comme. Je trouve que j'aime assez d'affaires. Ouais, ouais, mais ça fait une affaire de plus à regarder ou à suivre, tu sais. Je sais pas. Ben, tu sais, c'est comme si toute l'énergie puis le temps que tu passais à connaître la lutte, Ouais. tu le mettais dans le hockey. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut faire des choix. Sacrifie. T'as choisi la vraiment lutte. ça.
Mais c'est temps-ci, je veux dire, puis SmackDown, j'ai sacrifié en tabarnak, fait que j'aurais du Ouais. temps. NXT, par exemple. NXT. C'est toujours tête. Ouais. Mais l'affaire, c'est ça. J'aimerais ça, ben, tu sais, comme. Moi, ce qui arrive, c'est quand je l'écoute avec des amis, comme j'ai un de mes cousins qui aime beaucoup ça. J'ai des amis qui aiment beaucoup ça. Quand, mettons, c'est plus vers des séries, j'aime ça l'écouter avec eux autres puis rentrer là-dedans. Mais ce que ça me permet de vivre, par exemple, c'est je le sais commencer, mettons, aller voir des films ou écouter des séries avec moi maintenant. Parce que les autres, ils voient plein de profondeur dans le hockey, puis dans le jeu, puis la mathématique cachée du sport, puis de comment que ça fonctionne sur la glace. Puis moi, je suis juste, les bonhommes de sport vont vite. C'est vraiment le fun. Puis là, quand je sors d'un film, moi, je dis, non, mais tu sais, c'est ça à cause de ce La symbolique de cette affaire-là, puis puis tu crois là, que... tu sais, l'arc, puis le thème, puis la courbe, d'autres ouais, c'était cool, tu sais. Fait que là, bref, j'essaie d'être je ferme plus ma gueule après. Mais c'est comme le genre, pouvoir aimer le Joker ou pouvoir l'aimer. Genre, j'aimerais ça, pas connaître ce cinéma pour aimer le Joker. Ok, ça, c'est une affaire, on va aller d'être là. Ouais. Est-ce qu'il y a comme un gros phénomène, mettons, culturel, que beaucoup de gens aiment ou qui s'est vraiment aimé de masse, mais vous autres, vous vous sentez comme à l'extérieur de Game ça? of Thrones. Puis, maintenant, t'as-tu écouté comme une coupe, puis t'as fait comme J'ai non? écouté toute la première saison. Ok. Puis t'as fait comme Ouais. no way. Non. Puis je me blâme moi-même, tu sais, puis ma fenêtre d'attention réduite, puis mon manque de patience pour tout ce qui est médiéval. Je les regarde là, debout avec leurs habits, là, puis je suis pas en tout capable d'embarquer. Là. Je les imagine dans la loge à fumer un joint en train d'enfiler leur costume ridicule, puis je vois pas un guerrier, là, je vois un dude là, qui était dans le Us Weekly la semaine d'avant parce qu'il a couché avec Miley Cyrus ou whatever, là. Je suis zéro capable. Tu penses à quel point ils sont comme vraiment au nord en Irlande, puis c'est fucking fret dans leur costume, puis faut qu'ils pissent pareil, puis faut qu'ils lèvent la flappe, puis tu sais, des affaires comme ça. Je sais pas, non, je pense je pense pas que je pense à ça spécifiquement. Ben, moi, c'est une affaire que je pense fréquemment. Mais puis tu sais, je juge pas les gens, c'est clairement quelque chose de haute qualité, là. Il y a tellement de monde qui ont trippé là-dessus, puis la plupart du monde qui l'ont vu aime ça. Mais moi, je considère avoir fait un effort raisonnable pour aimer ça, puis je veux dire, tout le monde essaie de me convaincre. Moi, je pense que plus 3 épisodes de quelque chose que t'aimes pas vraiment, c'est un très gros effort. Je pense que j'ai fait toute la première saison. Ben ça, tu vois, c'est vraiment gros, puis tu sais, moi, ayant vu tout le show, tu sais, toutes les affaires qui sont le fun, puis toutes le genre de surprise puis de thrill du show sont comme... T'as un bon échantillon de ça, comme dans la première saison. Fait que, tu sais, si t'aimes pas ça, il y a aucune façon que tu vas aimer plus ça plus tard, parce que c'est je dis pas que c'est la même affaire, mais tu sais, t'as eu tous les ingrédients. C'est ça, exactement. T'as eu tout le buffet, là. Mais on dit que, tu sais, il y a quand même des gens qui m'ont dit « Ouais, mais il faut que prendre le temps d'apprivoiser la map, puis d'étudier la map, puis de comprendre vraiment les motifs de chacun. » Puis je comprends tout ça, tu sais, mais moi aussi, la télévision, je veux que ce soit du divertissement. Si j'ai des devoirs à faire avant d'écouter une série, je débarque, tu sais, je vais écrire une toune à la place, ou pratiquer ma guitare, ou lire un livre, tu sais. Fait que... mais l'affaire, ce qui s'est passé, c'est que toutes les 6 dernières années, tout le monde m'a dit « Non, mais il faut que tu continues. » Mais 80% du monde qui me disait ça m'ont dit « Ah non, finalement, à la fin, c'est de la style de merde. » Écoute pas. C'est comme, moi, ça me fait chier d'investir des années et des années dans une série pour que ça finisse en queue de poisson comme Lost. J'adore la fin de Lost, moi. J'ai été tellement brûlé. Il y a une affaire qui est constante dans Trois-Bières depuis 2011, c'est que Nick aime la fin de Lost. Je vais me battre pour la fin de Lost. Non, en fait, je vais pas me battre. Le monde aime ça ou il aime pas ça. Je m'en crisse. Mais moi, j'aimais ouais. la fin de Dexter, puis il y a beaucoup de monde. Tout le monde, apparemment que tout le monde déteste la fin de Dexter. Fait sauf que, moi. Fait que vois-tu, je suis un esti extraterrestre. Ouais. Voilà. Regarde, as-tu quelque chose que tout le monde tripe sauf toi? J'essaie de penser, puis vite de même, je vois pas. Mettons, je vais t'en envoyer un de moi, puis ça va peut-être te bouncer. Ouais, ok? vas-y. Encore dans le sport, le football. Moi, genre, dans la vie, je suis pas conspirationniste, là, mais je pense que c'est une grosse conspiration que le monde font semblant d'aimer ça. Fait que je peux pas croire que c'est intéressant, genre. Je peux pas. J'ai essayé de me faire. Salut aux Alouettes, j'ai crissé les camps, genre, à mi-temps. Genre, comme j'ai vraiment essayé, là, comme pour de vrai, là, comme dans le temps, mon boss m'a donné des billets pour y aller, tu sais. Fait que, comme, hey, j'ai des billets, genre, je suis allé voir des vidéos qui expliquent comment ça marche, même plus de stratégie, tout ça, puis... Ouais, tu pensais peut-être si je comprends la stratégie, ouais. là, je vais rentrer. Exact, dedans, là. Puis, non, vraiment pas, là. Puis, tu vois, comme... Je pense que j'en ai parlé ici à Trois-Bières ou hors d'onde, là. Des fois, on se parle assez souvent que je sais plus j'ai quoi à qui, là, mais...
J'écris pour Balcourbe, qui est comme l'affaire chérie entre Urbania et RDS, principalement sur la lutte. Puis récemment, on avait un meet-up de gars de Balcourbe puis de filles de Balcourbe. Puis moi, je connais rien au sport, là. C'est ça, des fucking cracks qui connaissent genre le nom du 4e trio de telle équipe, là, tu sais. Puis souvent, genre, j'ai pas une idée d'équipe à dire les Whalers, mais non, tu sais, genre des affaires qui n'existent plus, là, mais. Puis moi, je suis là comme. Puis là, genre. Moi, je suis là, je suis comme, hey, connaissez-vous la XFL dans le temps en 2000? C'est la seule affaire que je peux parler de football, cette affaire honteuse qui est arrivée il y a 20 ans. Puis sinon, genre, je peux rien faire, puis j'avais vraiment l'air d'un imbécile tout le long. As-tu quelque chose qui, finalement, t'es venu? Star Wars ou. J'avoue que j'ai pas écouté. Mais c'est parce que j'ai même pas essayé. Fait que je peux pas. Tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai pas. Tu sais, Game of Thrones, moi non plus, j'ai pas essayé. Fait que je me sens pas. Je me sens pas mal d'être à part parce que j'ai pas d'opinion parce que je l'ai pas écouté. Mais ou sinon, pour ce qui est des sports, tu sais, moi non plus, je tripe pas tant football, baseball aussi, j'ai jamais compris. Jeune, j'étais allée voir une game des expos dans le temps que le stand était complètement vide, tu sais, juste un peu avant la fin. Puis on est parti à un moment donné parce que c'était juste comme, ben c'est long, là. Il se passe pas grand-chose. C'est vrai que le baseball, c'est pas super... C'est chill, genre moi quand je vois des games au Parc La Fontaine, genre j'amène une coupe de bière puis j'ai mon iPhone dans la main puis je fais juste chiller puis quand t'entends ça dit la balle en voix puis là tu peux la suivre comme ah cool je passe de quoi tu sais. Sinon genre du production value sur des effets sonores là. Sérieusement, cet effet sonore là, j'ai l'impression qu'il a bouncé ses murs puis il est revenu des oreilles. Je l'ai pas fait si fort que ça en plus. Pierre-Luc qui est à moitié aveugle, il fait de l'écolocation comme exactement, c'est comme ça que je me dirige, j'ai envie. Ça explique mon élocution bizarre, c'est parce mon temps où c'est en même temps d'émettre des ondes des ondes spéciales. Yannick, on est rentré combien de temps ici? Là, je pense qu'on est un peu plus d'une quinzaine de minutes. Fait que je pense qu'on va prendre une pause, les amis. Puis on revient après ces messages. Crime, tu runs toute l'émission maintenant. J'aime ça. Boom! Colin, il est rendu concis. Comme il joue encore avec ça, mais comme il a appris à se le rapprocher. Et en même temps, c'est parce qu'en tant qu'humoriste, ça dérange pas de le tenir de même parce que c'est pas comme s'il y a un drum en arrière. L'affaire, c'est que si tu chantes, parce que tout ce que tu as à faire, si tu tiens ton micro de même, c'est de monter le volume. T'sais? Sauf que le problème, c'est que la raison pourquoi tu montes le volume, c'est qu'il y a juste genre 50% du son de ta voix qui se rend versus 80% du son de ta voix qui se rend. Mais si tu tiens de même, puis tu as un drum en arrière qui joue fort, puis tu as des amplis de guitare, puis tu chantes, puis tu es obligé de monter le volume, ça monte aussi tous les autres instruments qui rentrent dans ton micro. Fait que, en tant que chanteur, tu vas augmenter le son direct puis diminuer le son ambiant. Fait qu'en chantant, en optimisant vraiment le volume du micro, ça permet de mettre le volume moins fort puis de baisser le leak. Et ça, c'était un cours de sonorisation. Si jamais on décide de se réorienter en chanson. Excellent. Et il a été très bien capté parce que nous avons montré comment parler dans le micro. Bonjour. Oui, absolument. Alors, pour suivre ce cours-là, Fred, on t'invite à piger un autre sujet. Yes. À piger le deuxième sujet de cet épisode, en fait. Tu veux mon nom, il se sac. Yes. Ah, c'est bien hot. Oh yeah. Hall of Fame, bitches. Yes. Ouais, c'est le sac of fame. Le sac of shame, c'est ce qu'on doit faire. ouais. Quelle musique vous Dans le micro, tu as montré comme. Tu as parlé comment parler dans le micro pendant 10 minutes dans la pause. Mais là, je le laisse à côté de la graine. Quelle musique vous inspire? De Cathy Mador. Alors, Fred, quelle musique t'inspire, toi, vu que t'en fais énormément, là, comme tu nous disais, ouais, j'ai eu un été un peu chargé, j'ai comme travaillé sur 3 albums, des affaires comme ça. Ouais. Fait que... C'est difficile pour moi de répondre à ça parce que je suis dans un constant état de captation musicale depuis tellement longtemps que mon but, c'est que je sache pas qu'est-ce qui m'inspire. Mm-hmm. Parce que si je le sais qu'est-ce qui m'inspire, je risque de composer quelque chose qui va ressembler à ça. Fait que l'idée, là, c'est d'ingérer la plus grande quantité de musique que j'aime pour que finalement, quand je m'assois avec ma guitare pour écrire une toune, je sais plus trop de quoi je suis en train de m'inspirer. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est souvent comme un gros mélange. Mais honnêtement, je pense que l'artiste qui, constamment, sans arrêt, depuis 20 ans, m'inspire à chaque fois qu'il sort un album, c'est John Mayer. Ouais. Je sais que c'est un peu cheese, là, mais c'est un génie, pour vrai. Là. Les gens qui le balaient du revers de la main juste parce qu'il est un peu cheesy, parce qu'il couche avec toutes les vedettes. Puis toutes les... Moi, c'est cet aspect-là que je connais de lui. C'est que c'est un Lotario. Ouais, bon. Mais si tu t'assois et tu te mets à analyser les paroles, même juste ces textes-là, c'est quand même un génie, ce gars-là. Fait que ouais.
Fait que, mais est-ce que tu peux comme déconstruire un peu plus c'est quoi son génie exactement? C'est-tu parce que comment il marie ses textes avec ses mélodies? Il réussit tout le temps à trouver un concept clair, puis à l'exprimer, puis à le... Comment tu dis ça, là? L'exploiter au maximum. T'as l'impression que quand il finit sa toune, il a vraiment fait le tour du sujet d'une façon tout le temps hyper touchante puis hyper éloquente. Fait que c'est plus les textes. Musicalement, il a une super belle voix, puis c'est un super guitariste, puis il trouve des mélodies full accrocheuses, là, mais il y a plein d'autres mondes qui font ça, tu sais. Mais lui, il réussit à le faire avec des textes de feu, fait que je suis un peu un fanboy. Ah, ben c'est cool, ça, c'est correct. Ouais, Rien contre c'est les mon fanboys. man crush. Ouais. C'est mon man crush. Ben, ce que j'entends dire, par exemple, c'est juste aux dames, par exemple. C'est que ça se passe avec lui, là. C'est juste les dames, là. Ah ouais, mesdames aiment beaucoup John. Ouais. Puis les gars, d'habitude, ils disent « Ah, John Mayer, on s'en crisse, c'est juste parce qu'ils sont jaloux. Ok, ouais. » Parce qu'en plus, il est grand, puis il est beau, puis il est intelligent. Ouais, puis des il a cheekbones ciselés, tout le kit, là. C'est vrai qu'il est beau. Tout le kit. Tout le kit. Ariane, genre, toi, est-ce que tu danses beaucoup chez vous tout seul ou est-ce que c'est quelque chose que tu laisses pour la scène seulement ou Non, c'est important de continuer à danser pour le fun. C'est là. ça. Mon Mais Dieu avec Seigneur. quelle musique que tu mets chez vous pour. Ben, je pense que je surprendrai personne en disant que moi, c'est la musique rock. Ouais. Je pense que c'est la 3e fois que je viens puis c'est la 3e fois que j'en parle. Ouais, ton emoji ici aussi, on se rappelle. Fuck, je suis full intéressé, là. Ouais. Ouais, parce que tu fais la Rock'n'roll. musique. C'est ça, parce que tu danses contemporain sur la musique rock. Ouais. Ben, ouais. 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 Ouais, je peux dire ça. Je vais dire ça. Puis, ben, tu sais, la musique rock en général, ça vient me chercher tellement à l'intérieur, mais comme, il y a 2 bands québécois, Ariel puis Caravane. Quand j'entends ça, comme on dirait, je fonds de l'intérieur, puis comme j'ai le goût de bouger, puis ça devient comme viscéral, puis c'est comme, ça vient me chercher, comme ça me traverse comme musique, là. C'est ça. Je l'aime vraiment ton tatou. Je pense que je vais le faire mettre sur un pic de guitare. Ah! C'est comme la simplicité même. On l'aime. Ouais. Mais c'est comme ça me représente super bien. Puis il y a ma meilleure amie aussi, on se l'est fait tatouer en même temps. Puis ça représente la notre même. relation parce qu'on a commencé à être amis. Ben, bon, on n'a pas commencé à être amis, mais notre relation s'est comme construit parce qu'on allait tout le temps au Fouf ensemble, parce qu'on allait voir Ariel, on est allé les voir des centaines de fois quasiment en show. Ben, t'as même une petite voix, Ensemble. t'as même une belle voix depuis qu'Ursula a redonné sa voix. Avec, Exactement. Ouais. Pas exactement la même Fait que Ariel, c'est-tu mais... principalement du rock québécois? Non, ben tu sais, je tripe aussi sur toutes les bandes que j'ai découvertes au Rockfest. Et la playlist des Fouf le samedi soir. Genre rock des années 80-90, là, Offspring, toutes ces affaires-là. Mais ça, toi, t'as quoi, 24 ans, je pense? 27. 27? Oh, crime, ok. Puis, c'est pas super, mais c'est tantôt, en plus, tantôt, tu l'as dit. Mais, c'est-tu weird de tomber sur la musique que personne de ton âge écoute quasiment? C'est comme genre, je me mettais à écouter, genre, juste la musique un peu plus vieille que moi, tu sais, comme. C'est dans là ma question, c'est vraiment random là-dessus. Non, ça Ok. dans là, moi, je vis le contraire. Ouais. J'écoute beaucoup de nouvelles musiques parce que c'est mon métier d'être un peu au courant de ce qui se passe. Puis c'est le réflexe avec les années de toujours découvrir. Fait que tu sais, quand j'aime encore la vieille musique, mais je me surprends tout le temps d'arriver dans des parties avec des chums ou un road trip, puis de vraiment comme, OK, c'est vrai, là, il faut qu'on backtrack. Parce que la plupart du monde qui sont pas dans la musique, ils continuent à écouter pas mal la musique sur laquelle ils ont trippé quand ils étaient jeunes. Tu sais, quand tu arrives sur le marché du travail, t'es moins exposé à plein de chums d'école qui te font découvrir plein d'affaires. Puis tu sais, la découverte culturelle, ça fait beaucoup au secondaire puis au cégep. Puis après ça, tu continues, tu sais, tu découvres de la nouvelle musique de temps en temps, mais tu continues surtout à écouter tes vieilles affaires, tu sais. Je pense à mon frère, par exemple, qui écoute encore ce qu'il écoutait quand il était jeune, tu sais. Fait que moi, souvent... J'espère qu'il écoute sa mère comme dans le temps aussi. Qui écoute quoi? Comme quand il était jeune. Qui écoute sa mère? Ouais, ça n'a pas rapport. J'aurais pas dû dire ça. C'est sorti trop vite, là. Et ça serait pas commencé tout ça. Ah, ouais. J'ai vraiment gêné. Mais, ouais, mais c'est cool. Mais moi aussi, genre, moi, jusqu'à l'arrivée de Spotify, j'étais le même aussi. J'écoutais tout le temps les vieilles affaires parce que ça devenait du trouble, genre, écouter des affaires on the go. Tu sais, genre, sur YouTube, faut que tu sois devant l'ordinateur, fait que c'est pas pratique, tu sais. Mais à ce temps que Spotify, je découvre beaucoup de nouvelles musiques, principalement la musique pop que j'aime beaucoup. Puis aussi, quand j'écris, je mets beaucoup de petits beats là, fun en arrière pour qu'ils me motivent un peu, puis qu'ils me restent, qu'ils me captent, qu'ils me coupent du reste du monde. Fait que des petits beats là, fun, j'écoute ça, ben gros. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est aller sortir dans les festivals puis aller voir des shows. C'est ça qui me fait découvrir. Comme tu sais, je vais commencer à triper sur un band. Je vais vivre comme le moment, puis je vais faire comme... Après, tu sais, je vais rechercher la Toi, musique, genre, puis je vais en tant que l'écouter, fille qui fait beaucoup voir le festival, puis toi, Fred, qui en fait, c'est quoi l'expérience que tu recherches le plus en tant que fille dans la crowd qui fait chaud dehors, puis que tout le monde
pue, puis les toilettes sont loin, puis j'aime vraiment ça, moi, voir les festivals en passant. T'es vraiment en train de demander qu'est-ce que tu trouves le fun? Ouais, non, mais genre, qu'est-ce qui fait Mais que... je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vraiment difficile physiquement, un Ouais. festival. C'est rough, là. Tu sais, tu dors presque pas, t'es sous toute la journée au soleil. C'est rough, mais... Tu sais, quand c'est... OK, attends. Mettons, moi, quand je suis... Quand Billy Talent est là, parce que Billy Talent aussi, c'est un band qui vient me chercher. Tu sais, je sais pas, il y a de quoi dans tu sais, les tunes que j'écoute depuis super longtemps, de le vivre en live, tu sais, ils la font, ils la font devant toi, tu sais, toutes les vibrations, ça devient... Attends, je suis allée voir Primus à un moment donné au Metropolis, ou à MTLUS, Metropolis, puis ils ont commencé à jouer, puis je me suis mis à pleurer, parce qu'avec la bass, tout, c'était comme tellement comme vibrant à l'intérieur que je me suis juste mis à pleurer, parce que c'était beau. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est aussi la climatisé, fait ça, c'est vraiment beau, c'est interdit Ouais. à MTLUS. Ouais. Ouais. Ça l'aide. Ouais. Ouais. Non, Fred, justement, toi, tu joues dehors. Fait que t'as les autres. Mais au moins, t'as pas de monde mais proche de toi. Ça tout. compte pas. Je veux dire, ça n'a rien à voir Ouais. de être sur scène dans un festival ou être en avant. Tu sais, j'ai fait les deux, là. Ouais. Puis, tu sais, on est dans la loge, puis on a de l'eau, puis on a des toilettes à nous autres, Ouais. puis on a de la bière. Puis tu sais. vous êtes T'as une petite propre. carte. On est passe propre, VIP. on a de la bouffe, on n'a pas besoin de faire la file. Tu sais, Oui. c'est vraiment... Tu sais, ce qui est plate, c'est qu'il y a souvent vraiment des longueurs parce que tu fais ton test de son l'avant-midi. Puis aussitôt que le monde commence à arriver à 11h, tu sais, tu peux comme plus faire de son, mais il faut que tu restes sur place parce que c'est souvent compliqué de sortir du site puis rentrer dans le site. Fait que si ton set est à 7h, 8h le soir, puis ton soundcheck est à 10h le matin, là, fait que t'as genre 8, 9, 10 heures de temps à boire de la bière puis à déconner avec tes chums. Tu sais, c'est le fun, mais après un été complet à faire ça, là, c'est quand même relativement éprouvant, là, mais ça n'a rien à voir avec être dans le pit en avant puis dans la boîte. Puis à la limite, j'aime autant ça. Parce que oui, c'est plus difficile physiquement, mais il n'y a pas de longueur parce que tu te promènes d'un stage à D'un l'autre puis show à l'autre. tu vas voir tu sais, plein de shows. Puis... Moi, je me souviens comme en 2014-15, avec le blog, ouais, mon ex, on était parti de Montréal. Il nous avait invités à venir sur l'île Jean Drapeau, puis le parc Jean Drapeau. Puis il y avait la section où est-ce que Chuck Hughes, le chef, faisait la bouffe pour tous les musiciens. Puis nous, on avait été comme amenés à manger de leur bouffe là. Puis genre les musiciens, ils fucking la bonne bouffe là. Genre je sais pas qu'est-ce que les festivaliers mangent à Heavy Montreal, mais c'est des food trucks qui traînent pour 15$ pour Probablement des hot dogs sales. Ouais. Mais non, au Heavy, je suis jamais allée. Ouais. Parce que mais genre, Hashtag hot dog sale. Mais tu vois, genre, je regardais comme crème, c'est un festin, là. C'est un festin que les musiciens ont pendant que le monde, ils se crèvent, genre, au Je soleil. comprends pas, Chuck Hughes. Ben oui. Moi, j'ai pas eu beaucoup de festins dans Ah le non? festival, moi, tu Ouais. sais. Des sandwichs pas de croûte. Ah, lisse. Hot dog sale, man. C'est quoi Hashtag hot dog C'est quoi sale. le pire festival que t'as fait, le plus de broche à foin? Oh my god, le pire festival, à un moment donné, je me rappelle pas comment ça s'appelait, c'est un festival de motoneige, de skidoo. Mais c'est l'hiver. Probablement en Abitibi. Non, c'était dans le coin de Saint-Liboire ou Saint-Simon ou Saint-Cyboire ou Saint-Limon, là, Ouais. dans ce coin-là. Puis, il y avait eu une erreur dans le booking. Puis nous, on était bookés genre à 4h de l'après-midi, la dernière journée du festival, mais le festival finissait à midi, c'était la dernière journée. Fait qu'on est arrivé, puis les organisateurs avaient dit, qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Ben, on est bookés pour un show, tu sais. Finalement, ils étaient regardés dans le programme, puis ils étaient carrément mêlés, là. Fait qu'il n'y avait pas de show. Mais ils nous ont dit, ben là, oubliez ça, là, c'est fini le festival, on est en train de tout démonter. Puis on a dit, ben OK, mais on va être payé pareil parce que c'est pas notre erreur, c'est votre erreur. Puis C'est ils voulaient contrat, pas là. nous payer. Ah, Chris. Puis finalement, ils ont dit, bon, ben tant qu'à vous payer, vous allez jouer. Fait qu'on a joué devant personne. Ben là, Il y avait une personne, il s'appelait Roger. Il était sous-mort. C'était comme le dernier festivalier. Il avait sa soude de skidoo. C'était l'hiver dans un chapiteau. Il faisait fret. Puis on a joué un show complet de 1h30 devant une personne. Roger, on te salue si t'es pas mort d'une cirrhose du foie. Barouette. Parce que Wow. quand ils passent un instant, ils vont juste faire chier parce que, mettons, ils pourraient commencer à démonter la scène. Quand Ça leur donne rien. C'est ça. C'est pire pour eux. Ouais, c'est ça, Ben oui. ils se pénalisent à te forcer à jouer. Là. Ouais. Ouais, ben c'est des souvenirs indélébiles pour Roger, par exemple. Roger capote. Hey, Roger, sais-tu qu'il y était un show de je sais pas combien
de piastres juste pour lui. Comme son billet, il a coûté un tel, mais le show en valait tellement plus. Avez-vous suivi la saga du Fire Festival? Il y avait J'en ai un entendu documentaire parler. là-dessus. Ouais, il y en a deux. Il y en a un sur Amazon Prime, je pense, puis il y en a un autre sur Netflix. Ouais. Ouais. Avez-vous suivi ça un peu? Pas vraiment, non. On Ouais, m'a- je- on m'a fait un résumé, là. Je l'ai écouté, puis ben tu sais, le documentaire était vraiment le fun, mais était aussi fait en coproduction avec la genre de firme de médias sociaux et de promos qui avait co-créé le Fire Festival, fait qu'il y avait accès à plein d'affaires comme waouh, c'était vraiment de la merde, mais c'est aussi une façon que le monde qui était un peu responsable de ça, dire, hey, c'était pas notre faute dans le fond, fait que tu sais. Ouais, la vraie vraie vérité là, sur C'était- pourquoi ça a chié. Ouais, c'est ça. C'était pas net, mais au moins on a vu beaucoup d'accidents de char au ralenti, mettons. Là. Ouais. Ouais. Alors, Ariane, je t'invite à piger. Dans mon tour. Hey, on sort bien loin. Je trouve que il y a des festivals, mettons, en humour, mettons, en Abitibi, le festival d'humour en Abitibi-Témiscamingue, on est tellement bien reçus, le monde est tellement le fun, des fois, il y a ça aussi qui est juste, genre, c'est tellement plus le fun que le show, c'est le fun être là-bas, puis ils prennent bien soin de toi, puis ils donnent de la bouffe, puis t'es comme tellement comme, yes! C'est fucking- Ouais, aller ailleurs et se faire occuper de toi de même, c'est vraiment plaisant. C'est comme un genre Ouais. de camp de vacances. C'est un peu comme une rockstar. Exactement. Ouais. Ben, toi, tu sais comment c'est, là, mais nous autres, Ben oui. on peut juste. C'est une inaccessible étoile qu'on peut être proche de toucher Je suis parfois. venu ici dans la limousine. Oui, oui. OK. Sébastien Giguère demande. Vous pouvez avoir une version miniature de n'importe quel être humain pour traîner dans votre poche et la sortir à votre guise. Qui et pourquoi? Très bon. Wow. Je pense qu'il faut un être humain dans tes poches qui comble tes propres lacunes. C'est-à-dire, mettons que moi, dans la vie, une affaire que j'ai de la misère à faire, mais je commence à m'habituer, c'est plus genre négocier mes prix. Tu sais, genre comme aller une place, faire ouais, c'est un peu. Tu sais, genre, mon budget ce temps-ci est plus tough qu'avant. Fait que je prendrais dans mes poches Claude Poirier, le vrai négociateur. Wow. Comme ça, genre, lui, il pourrait tout le temps négocier à ma place. Comme, mais ça va dans l'heure, je j'en prends 3, mais faites ça un prix, tu sais. Genre, je serais Claude Poirier sans arrêt. Voilà, il faudrait que tu fournisses des mini-cigarettes, ça serait Ouais, compliqué, man. Juste une Ouais, cigarette. des petites clopes. Puis lui aussi, après, il fait une mini faillite aussi. Fait que c'est comme. Vraiment. Ça dépend de la taille de ton Claude Poirier. C'est dépendant de sa taille, peut-être juste une cigarette de taille normale. Lui, il est comme. Tu sais, les photos de record Guinness du monde qui ont comme 100 cigarettes dans la bouche, lui, il en a juste comme une grosse, puis il est correct pour toujours. Il meurt immédiatement, là, mais tu sais. En fait, je pense que c'est le temps que Monsieur Poirier arrive au vape. Je pense que je vais acheter Ouais. un petit vape, puis ça va être correct. Ah, absolument. Ou juste comme tu fumes, puis tu souffles d'en face à lui, puis puis c'est comme être au spa pour lui. Ouais, je pense que c'est. Ouais, lui, c'est comme l'espèce d'affaire chimique que les soldats sentaient pour les IP. Là. Ouais. J'avais le référent clair de cette affaire-là. Là. Ouais, Ça ça aurait été drôle, tabarnak, c'était Agent Orange? Non, c'est au Vietnam, des affaires comme C'est ça. ça. Moi, comme tu as dit, Pierre-Luc, quelqu'un qui peut combler tes lacunes, moi, j'aimerais... premièrement, je veux ramener quelqu'un du royaume des morts pour l'avoir dans la poche avec moi. Tu sais, comme, mettons, je porte un hoodie, là, le capuche est en arrière, il est direct là en arrière, ou il est constamment sur mon épaule ou sur ma tête comme un petit Pikachu. C'est Paul Bussonneau. Oui, monsieur. Paul Bussonneau, qui est un acteur québécois avec un coffre impressionnant, puis que quand Paul Bussonneau apparaît dans un film québécois où il crie, puis il se choque, puis c'est comme extrêmement épeurant, mais c'est drôle en même temps. Il y a quelque chose de Postillonne théâtral. partout, c'est malade. Ouais, c'est vraiment là, c'est le best. C'est comme quand t'écoutes, mettons, un vieux film québécois, puis là, Paul Bussonneau apparaît, t'es comme oh shit, là, ça c'est. T'aurais pu prendre aussi Michel Forget aussi pour un petit Guilbeault. dans la poche. Michel Forget, là, on pense à lui en tant que Guilbeault, mettons, un petit Gilles Guilbeault, ça c'est plus. C'est plus comme de la confiance. On peut tous avoir plus de confiance dans la vie, mais Paul Bussonneau, c'est être capable de crier après du monde, puis Tasse-toi, t'as mangé dans le chemin. Ouais, c'est Ouais. ça, puis de t'exprimer. Puis ça, c'est vraiment puissant. Puis après, un petit Paul Bussonneau qui crie « Oh, oh, oh! » Excellent. Très hâte que cette technologie-là arrive, ou que ce soit une app, peut-être. Ariane. Honnêtement, je sais pas ça serait qui, mais ça serait quelqu'un qui serait capable, qui a une mémoire, une très bonne mémoire, qui serait capable de... Parce que souvent, j'ai une conversation avec quelqu'un, puis là, il va me sortir un insight ou un référent d'une conversation qu'on a déjà Toi, eue. tu t'en rappelles fuck all. Puis là, il me dit ça, puis je suis comme, ah, de quoi tu parles?
Puis là, il me dit, ben oui, l'autre fois. Ah, ouais, Tu ça. fais semblant de t'en rappeler. Ouais. Ben non, ben je me rappelle d'un coup, tu me le. Tu sais, Ah ouais, d'un coup, tu me moi, le même dit. pas. Ben, des fois. Fait que là, ça me prendrait comme quelqu'un qui me fait comme, oui, vous avez parlé de ça, puis non. Puis là, Un je petit fais comme, Pauloud. Ouais. Un petit Pauloud. Oh, Pas shit! loud, mini pas loud. Mais tu sais, ben, c'est pas des référents sportifs, c'est des référents sur ta vie. Sur Là, ce lui, que il je est tout le dis, temps là, tu sais. il écoute. Ouais. Puis ouais, ça serait bon. Ouais, ça. un petit Après un pas loud. certain temps, là, il commencerait à être utile. Là. Ouais. Mhm. Il serait en observation pendant un mois ou deux, puis après ça, il embarque full time. Moi, je pense que ça serait Doc Ouais. dans Back to the Future. Ouais, Monsieur tu veux, Emmett. tu veux pas un Emmett Christopher Brown. Lloyd, tu veux un petit Doc. Puis Je veux Doc, je veux Ouais. pas. Oui, ben toi, t'as ramené quelqu'un d'entre Dans les la morts. mort, Moi, toi, je tu veux peux un bien prendre un personnage fictif. Absolument, oui. fictif. Mais à quoi qu'il patcherait tes affaires à part. Il est mettons- extrêmement ingénieux. Fait que c'est sûr qu'il y aurait toujours une solution pour tout. Puis il est tellement divertissant. Imagine-le, là. Tu mets là. Le convecteur temporel! C'est fini, là. Puis, Non de 10! il aime bâtir des gros amplis. Fait qu'il pourrait me faire un ampli de grandeur nature. Ben pour lui, s'il fait un gros ampli, t'aurais comme juste un ampli normal. Normal, là, je pense qu'il exactement. muscule, mais tu sais, t'as tes amplis artisanaux à la maison. Ouais. Là. Sinon, j'aimerais ça pouvoir traîner ma blonde un peu partout Ouais. sans être obligé de payer un billet d'avion. genre. Elle est capable de payer ses propres billets d'avion, mais je veux dire, tu sais, dans ma poche, là. Parce que, tu Mais, sais, je m'ennuie souvent, être en tournée. Ça c'est romantique, mais je vais venir à Doc Brown à la place. Ah oui! Parce que si t'as Doc Brown, t'as des Libyens qui courent après, ou t'as des terroristes qui courent après. C'est dangereux, ça aussi, je trouve que c'était pas. Ben, ça dépend quel Doc Ben Brown. non, mais ils ne trouveraient pas, man. Non, Il peut mais se cacher dans les ma terroristes, poche. ils savent, là, ils vont savoir. Ils vont savoir que moi, je connais Ben- Doc Brown, puis que j'ai une version miniature. Mais t'as peu, ça disait une version miniature. C'est-à-dire que le vrai Doc Brown existe encore, puis les terroristes libyens vont courir après le vrai. Ok. Moi, j'ai comme un duplicata miniature. C'est pas pareil. Ça veut dire que t'as deux blondes. T'as ta blonde Oui. petite, t'as la vraie blonde aussi. Exactement. Fait qu'elle peut continuer à être en tournée. Ouais. Puis moi, j'ai la petite avec laquelle je peux jaser le soir. Ouais. puis Ouais. Puis, Puis, mais par exemple, Non. si tu vois comme une petite vanne Volkswagen qui arrive Bleu. au loin, bleu, là tu le sais que c'est dans le... Faut que tu cours là puis t'as kick comme vraiment fort parce qu'ils sont en fait ton petit Doc. ils vont sortir leur lance-roquette, puis Ouais. genre recevoir un plomb de carabine dans Ouais. le côté du pied. Protège ton petit Doc Ils mettent une à petite tout prix. fourchette, genre, puis ils te lancent une petite fourchette dans le mollet. Wow. Écoute, est-ce que c'est le sujet le plus mignon qu'on a jamais eu à Trois-Bières? Toutes ces petites personnes-là qui se promènent dans nos poches, C'est dans nos 100% vies. certain que la personne qui a écrit ça avait fumé du pot avant. Ouais, juste un désir de miniaturisation. Là. Elle aime beaucoup le film Downsizing de Alex Payne. puis, Ou chérie, j'aurai 2 enfants aussi. Ouais, encore mieux. Qui Ouais. était vraiment meilleur. Ouais, absolument, By the absolument. way. Ben oui, un petit Joe Johnston. On va terminer le deuxième segment là-dessus. On va prendre une petite pause, puis on va en aller direct après. Tu te rappelles du nom du réalisateur de Chérie, j'ai réduit les enfants? Parce que c'est aussi le réalisateur de Rocketeer ainsi que du premier film de Captain America. Et l'homme qui a designé le Iron Giant et Boba Fett. Non. Oui. C'est la même personne qui a fait tout ça? Il y avait une personne qui a fait tout ça. Il avait tous ses états dans sa poche toute sa vie. Incroyable. Imagine faire juste faire un. Hey, on s'en va, on parle pendant la pause, puis on. Ouais, on parle de design. Boba Fett, puis il a réalisé Honey, I Shrunk the Kids. Oui, Avec Eric Moranis. c'est exact. Y a-tu fait l'autre après? Ça, je sais pas. Get your shit together, belle fille. Ça là était les sous fait moi, dire, ouais, hein? sous moi. As-tu déjà rencontré Rock Voisine, Fred? Ouais, j'ai rentré Rock Voisine. Ouais. Es-tu cool dans la Ouais. vie? Non. Non? Non. Ok. Bon, ben, on Puis je m'assume. Il est pas fin. Ok. Ben, on mettra pas ça dans l'épisode d'abord. Tu peux mettre ça dans l'épisode. Ah ouais? on va regarder devant. On va Qu'est-ce qui est arrivé? regarder. Qu'est-ce que t'es pas fin? Il arrive, genre, que tu as rendez-vous avec lui à 3h de l'après-midi pour une session, puis t'appelles à 6h15 pour te dire « Ah, je m'en viens bientôt, il faut que j'aille porter ma blonde au Walmart. » Genre. Sa blonde, ça pressait le Walmart. Et le Walmart, à quel Non, mais il t'appelle 3h15 après le début du meeting que tu Ouais. es censé d'avoir avec lui pour te dire « Ah oui, je m'en viens après d'avoir été porter ma blonde chez Walmart. » Puis il arrive pas. Ouais. Puis en plus, il vient pas. Puis le lendemain, tu as un email de son gérant. Ah, finalement, désolé pour hier, Rock a eu un empêchement. Genre. Puis, ça multiplié par 10, puis ça te donne une idée de. Ouais. Ouais. Ou genre, il arrive pour une session chez vous, il se parque avec les roues à moitié sur le trottoir, puis il pogne une étiquette, puis laisse l'étiquette chez vous avant de partir. Non! Ouais. Ça, c'est une nasty. de Voilà vidange. 2 anecdotes. Parce que Ouais. cette affaire-là, mettons, c'est son nom, l'infraction, c'est pas à toi, là. C'est lui qui parle des points de parking. Je tout sais, ça. mais tu sais, je veux dire, je sais pas si. Il est tellement riche puis tellement habitué de se faire lécher le cul depuis des années par tout le monde
qu'il est habitué de laisser ses tas de marde traîner, puis il y a tout le temps quelqu'un pour le ramasser, tu sais. C'est-tu dans son special John Mulaney qui parle de recevoir Mick Jagger, je pense, ou à SNL? Ah oui! Ouais. Tu sais, Il disait qu'il avait été exécrable. là. exécrable, mais Ouais. parce que Mick Jagger est tellement habitué de se faire dire hey, je veux de l'eau. Puis de l'eau arrive, qu'il Ouais. il perd ses manières. C'est un peu ça, tu sais. Fait Ouais. que j'ai tendance à avoir une certaine empathie pareille pour lui parce que c'est comme un enfant roi qui sait pas c'est quoi la vraie vie, tu sais. Puis ça fait longtemps en plus que là, qu'il doit plus être connecté à Ça fait du vrai tellement monde normal. longtemps que, tu sais, puis c'est pas mal l'expérience de tout le monde à qui j'en parle. Puis il y a des gens qui ont besoin de travailler puis qui vont y dire oui pareil. Ouais. Puis il y a d'autres mondes comme moi qui moi ça me dérange pas de vivre dans une boîte en carton, fait que j'aurais jamais assez besoin de travailler pour retravailler avec Rock Voisine. Voilà. Écoute, Fred, fais-me T'as-tu une question? Makes ça? me crazy about you pareil. Fait que moi, ça marche pour Mais moi. sérieusement, une de mes tunes préférées à vie, c'est une tune de Rock Voisine. Ça s'appelle Kissing Rain. C'est tellement bon. Mais C'est pas lui qui l'a écrit, Ah. mais c'est tellement bon. Mais ça, là, on en parle direct là, mais ça arrive-tu des fois comme, OK, mettons, dans le cas de Rock Voisine, où un autre artiste est comme, ah, je sais que personnellement, cette personne-là, il est soc ou est moins agréable, mais t'es comme, cette tune-là, par exemple, peut pas dénier ça, puis comme, cette tune-là est géniale, mettons, Tout le temps. puis ça te fait-tu chier un peu, ou t'es juste comme, ah, tu sépares les deux, pas de Je problème? sépare les deux vraiment. Avec les années, tu sais, au début, ça me touchait personnellement, tu sais. J'étais pas capable du tout de séparer les deux, puis j'étais souvent déçu de rencontrer des gens que je respectais de par leur travail depuis des années. Puis là, de les rencontrer puis me rendre compte que, tu sais, ils étaient pas à la hauteur de mes attentes, qui, de mon propre aveu, peut-être étaient irréalistes, mes attentes, tu sais. Mais... Bon, qui arrive à l'heure. Ouais, non, C'est mais... réaliste, non, mais. Tu sais, puis je suis pas parfait, puis tu sais, moi aussi, j'ai mes défauts, puis on a tendance à idolâtrer les artistes qu'on aime. Fait qu'on les met... On a souvent des attentes irréalistes, mais en même temps, j'ai rencontré plus d'artistes qui m'ont enchanté de leur personnalité, puis de leur générosité, puis de leur ouverture, que d'artistes qui m'ont déçu. Fait que ça enlève un petit peu la défaite des artistes décevants. Tu sais. Je veux dire, il y en a des plus big que vous autres qui sont fucking fins. T'as vraiment zéro... T'as pas un free pass pour être un mange-marde. Tu sais. Je suis désolé. Ouais. Mais comme. Je sais pas si. Mais juste pour Ouais. finir, ça va pas m'empêcher d'apprécier leur travail. Rock Voisine, si étant dit, c'est un des chanteurs, des meilleurs chanteurs avec qui j'ai travaillé. Je l'ai jamais entendu faire une note fausse. Puis on a enregistré à un moment donné une émission de télé pour enfants, 6 chansons, genre des comptines puis des versions comptines de ses tunes à lui, version berceuse de ses chansons à lui. Puis 6 chansons de 2 minutes, je pense que ça a pris 12 minutes les enregistrer. One take. Première prise, c'était la perfection. Fait que c'est vraiment un talent inouï, mais personnellement, tu sais, il a échappé à un moment donné où il a jamais été fin, je sais pas, je l'ai pas connu avant qu'il soit big. Fait que- Mais ça veut-tu ça, comme mettons, nous en humour, on croise beaucoup de personnalités. Puis, quand t'as du monde au cœur pur, le fun, là, asti, ça fait du bien, genre. Pour de vrai, là, comme. Je sais pas, on n'est pas entouré là, de mange-marde, là, je pense pas que le show business complet. Non, et non, ça, non. Mais il y en a une couple, mais il y a une poignée de monde qui sont tellement le fun, je vais te croire, c'est tellement heureux de les voir. Puis en musique, tu mettons, tu viens de dire Voisine qui est pas nice, as-tu quelqu'un en tête qui est le fun tout le temps? Que le quand monde tu- saurait pas, mettons. Là. Ouais. Mais la plupart du monde, honnêtement, mais Marc Dupré me vient en tête parce que il est tellement généreux avec ses fans. Là. Puis je le sais que ça peut des fois même être un effort pour lui parce que c'est pas quelqu'un qui est si outgoing que ça, tu sais. Je veux dire, il est un peu gêné, puis... mais quand il y a des fans qui viennent le voir, là, puis tu sais, je veux dire, j'étais allé voir le show de Jennifer Lopez avec lui, tu sais, puis je veux dire, on a fait la file pour aller prendre une bière, puis il y a tout le temps une file à côté de lui pendant qu'il est dans le fil. Ouais. Je veux dire, on s'entend que là, il est pas en représentation. Là. Il est allé voir un show avec un de ses chums, prendre de la bière, mais il est tout le temps fin avec tout le monde, puis il prend le temps. Puis c'est comme si, visiblement, il sait que pour la personne qui prend son courage à deux mains pour venir le saluer puis demander une photo avec lui, ça va être meaningful. Tu sais. C'est comme difficile de passer par-dessus ta gêne pour aller voir l'artiste. Puis ils vont s'en rappeler, puis ils vont raconter cette histoire-là, puis de l'interaction pendant longtemps. Fait il comprend l'importance pour les fans que ce moment-là a. Puis il met tout en œuvre pour que le fan se sente important.
Fait que lui, c'est un À 5 un étoiles. moment donné, sur Reddit, il y avait un sujet. C'était genre, parlez-nous d'une rencontre une rencontre avec célébrité qui était vraiment le fun. Genre, tu sais, comme juste le fun. Puis, à un moment donné, c'est une vendeuse qui était à Vegas. Puis, était genre dans l'espèce de forum shop là, qui est dans le Caesars Palace. Puis, elle raconte qu'à un moment donné, elle voit une petite madame qui rentre avec son sandwich dans les mains. Puis, elle travaille dans tu sais, genre, tu sais, des magasins, là, genre des Chanel puis des Dior. Là. Fait qu'elle voit la petite madame, hey, excusez-moi, excusez-moi, genre, t'as pas le droit de manger dans le magasin. Tu sais, je vous demanderais d'aller manger ça dans le couloir, s'il vous plaît. Puis, elle a dit, ah, ok, pas de problème. Elle va dans le couloir, elle entend, le bodyguard arrive, la gérante arrive, hey, tabarnak, c'est Céline Dion, Carlis. Genre, elle a le droit de manger si ça veut, tu sais. Puis Céline Dion, en fait, oh ouais, c'est les règles, c'est super chill. Puis genre, ça, quand j'ai lu ça, je fais comme, Chris, c'est cool. Genre, elle est devenue 100 000 fois plus cool par cette histoire-là que par n'importe Toutes quelle ses tunes, chanson. puis ses réussites, puis... Ouais. Wow. ouais. Mais Céline aussi, tu sais, je l'ai rencontrée souvent, puis elle est tout le temps parfaite. Puis en fait, je pense que Marc, il a vu Céline aller pendant des années, tu sais, sa belle-mère, puis tout le kit, puis il a appris d'elle, en grande partie, son métier, tu sais, puis sa façon d'interagir avec les fans. Puis la même affaire avec René Angélil, il était tellement généreux, puis il jasait avec tout le monde qui l'abordait, puis... tu sais, tout ce tal de monde-là, là, Ouais. ils comprennent l'importance du public, puis l'importance d'avoir un lien authentique avec le public, tu sais. Est-ce que Marc il fait encore des imitations? Marc, là, il fait tout le temps des imitations, Ok. mais il en fait pas vraiment sur scène. Des fois, Non, il mais fait je veux des dire, jokes. mettons, en bros, là, vous Écoute, niaisez, puis là, il y avait il quelqu'un. là. est incroyable. À un moment donné, on est en session chez nous, puis ça cogne à la porte, puis moi, j'ai un triplex, puis les 3 compteurs d'hydro sont dans mon unité à moi. Mhm. Fait que, avant qu'ils mettent les compteurs intelligents, qui communiquaient, bon, il fallait qu'à tous les 3 mois, il y ait quelqu'un qui vienne regarder physiquement les compteurs, tu sais, puis prendre des notes. Mais écoute, le gars, il est arrivé, puis on a eu une mini-interaction avec le gars. Il nous a échangé 2 phrases, il a ouvert le panneau, il a regardé les compteurs, il est reparti. Marc, il a passé l'après-midi à l'imiter. Non, mais tu sais, quelqu'un qui a vraiment... Il a tout capturé sa voix, puis ses la affaires-là. voix, puis pas juste la voix, tu sais, le langage corporel, puis la façon dont il se tient, puis dont il marche, tu sais, il a tout capté ça en 2 minutes, puis il a passé l'après. Mais le monsieur, il était quand même assez caricatural, là. Tu sais, c'est un monsieur, là, jovial, là, qui parlait fort, puis qui riait fort, puis tout. Là. Mais Marc, il l'a... Crime, c'est bien imité, man. Je sais pas là, puis genre, j'ai feeling que c'était vraiment bien fait. Ben, Moi, je suis nul. mais je commence à voir ça, ben j'imaginais c'est soit comme il en fait encore, ou soit c'est tu sais comme tu sais des westerns avec des cowboys, c'est comme ils ont enterré leur gun, je vais plus jamais tuer personne comme l'imitation c'est derrière moi. Non, c'est Là, dans je suis- lui, puis il est tellement... C'est un naturel, tu sais, tu vois qu'il n'y a pas besoin de travailler. Ben, peut-être qu'il y a certaines imitations qu'il a besoin de travailler, mais il catch ça. Il a une oreille complètement ridicule, puis c'est ça qui l'aide en tant que chanteur, puis en tant qu'auteur-compositeur. Tu sais, tantôt, on parlait d'inspiration, Mhm. que toute la musique qu'on écoute, on l'ingère, puis quand on s'assoit avec une guitare pour écrire, veut pas, tu sais, on est influencé par tout ce qu'on a écouté, mais lui, il fait pas juste écouter, il entend, puis il absorbe de façon tellement profonde que quand il s'assoit pour écrire des tunes, là, il y a des idées. J'ai écrit une chanson avec lui il y a 2 semaines pour son nouvel album, puis Si tu parles il dans le arrive- micro, ça va il mieux. aller. arrive avec... Ouais, c'est à cause que je tiens mon téléphone de l'autre bord. Il arrive avec son téléphone puis il dit « Ah, je vais checker. » Tu regardes les dates, tu sais, il y a des idées d'enregistrer dans son voice notes, là. Mhm. Puis à chaque jour, il y a genre 20 idées de tunes. Là. Mhm. Il swipe là, pendant 10 minutes pour trouver l'idée de v'là 3 jours. Là. C'est comme un puissant fond de créativité. Ah, Wow. très cool. Voilà. On avait-tu pigé un sujet? Non, pas ben, du tout. vas-y, Pierre-Luc, pige. Ben oui, allons-y, les amis. Voilà, j'en ai un. Cette pêche fut laborieuse, ma foi. Louise de l'Alberta. Alors, on a une auditrice Franco-albertaine. franco-albertaine. Nice. Qu'aimez-vous le plus dans votre métier? Qu'aimez-vous le plus dans votre métier? Ça va rejoindre un peu, mais une affaire que j'aime énormément du mien, c'est sortir de Montréal puis voir du monde. Genre, c'est weird, mais tu sais, souvent on a la bulle du plateau. Tu sais, je viens comme faire des shows ici au terminal, c'est pas nice. Puis, mettons, tous les lundis au bar Le Zaz, au 42,97, Annick. 42,97, oui. Ouais, c'est Denis. Je fais souvent des shows là, c'est pour ça arrive que je fais ça tous les lundis Oui. pour 5$. Puis, mais ce qui va de sortir de Montréal. Juste 5$? Juste 5$, man. Puis il y avait la Incroyable. lettre de feu, là. Puis c'est ça. Wow, ça coûte moins cher qu'un latte chez Starbucks. Ouais, c'est ça. Puis c'est moins d'une pièce par humoriste qui vient, puis ils valent plus qu'à ça. Là. Puis, mais ce que j'aime beaucoup de sortir de Montréal, c'est voir d'autres
Genre, en plus, j'ai l'air de comme le site de tata qui va voir qui vont au zoo, là, mais c'est pas ça du tout, là. Mais genre, juste voir d'autres mondes, voir d'autres ambiances, voir d'autres bars, voir des nouveaux visages, voir des gens qui vivent d'autres réalités aussi. Que eux, si Bixi, ça leur touche pas, puis le métro, c'est encore lisse, là. Fait qu'ils ont leur propre réalité, puis leur propre chose qui les touche. D'autres transports. D'autres transports, en effet. Puis ils prennent, ouais. Puis là, des skidoo, tout ça. Puis, genre, mais c'est vrai, c'est juste différent. C'est juste le fun de voir du monde différent, c'est vraiment le fun. Puis aussi, en dehors de Montréal, en général, je trouve que le public est généralement plus le fun aussi en général. Ils sont moins blasés. Ils sont moins blasés, ils sont moins. C'est l'affaire qui se passe, ils sont de bonne humeur en général. Puis ça, c'est le fun aussi. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait, ça fait vraiment genre, quand je sors, mettons, comme l'autre jour, je suis allé à Granby, c'est pas loin, c'est 1 heure de route, là. Mais genre, ça fait pareil, une autre vibe différente, c'est un autre bar différent. J'aime cette variété-là. Moi, pour ma part, c'est. Moi, j'ai travaillé pour la plupart de ma vie adulte, c'est que ma job soit des affaires que j'aime faire, que ce soit essentiellement de mes passe-temps que j'ai transformés en job. Fait que. Puis, depuis une couple d'années, ça se passe assez bien. C'est ça que je fais. C'est vraiment le fun. Fait que juste, parfois, l'acte de le faire, ça me rend très heureux, comme d'avoir à dessiner, puis tu sais, quand je sais que j'ai une journée devant moi qui est juste du dessin, ben c'est parfois fatigant ou épuisant, mais tu sais, je suis comme, ah, ok, c'est ça que je fais aujourd'hui. Je trouve du fun dans accomplir le travail. Puis aussi, une fois que c'est fait, tu sais, c'est le fun, mettons, quand c'est des trucs plus physiques, comme là, je suis en train de faire le Inktober, tu sais, là, je vois ma pile de trucs que j'ai dessinés physiquement monter. Des fois, quand tu fais plusieurs illustrations, comme moi, pour ma job, ça se passe sur l'ordinateur. Fait que des fois, j'ai un dossier rempli de fichiers, là, mais tu sais, des fois, je vois... C'est pas satisfaisant autant que... Mais c'est pas aussi satisfaisant que des preuves physiques, mais justement, de l'avoir fait. Puis sinon, des fois, c'est juste me faire demander, peux-tu dessiner ça? Puis c'est une affaire que je dessine pour la première fois. Puis si je l'ai assez rapidement ou du premier coup, ça arrive rarement, mais quand c'est quelque chose que je dessine pour la première fois, puis là, ça marche, j'ai l'impression que le Seigneur travaille à travers moi. Ah, mais comme ça, récemment, t'en as fait une pour ton quiz avec toi, Mathieu et Alex. Ouais. Puis En Ghostbusters, ouais. C'est vraiment cool. Puis t'as fait aussi la mienne aussi, il m'a illustré, c'est vraiment cool. Alors que j'anime les lundis au Humour en ZA. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu aussi. Oui. Je me trouve Montréal. Calme, hein, mon gars. Excusez-moi, t'as me fait rire tout ça. Oui. Fred, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Moi, ça paraît con, mais ce que j'aime le plus de mon travail, j'y ai pensé pendant que vous répondiez, c'est que je peux le faire de n'importe où. Puis tu sais, j'ai hérité vraiment de mon père. Mon père, il tenait pas en place. Il était tout le temps d'un bord puis de l'autre, tout le temps en voyage, tout le temps... Puis moi, depuis que je peux me permettre de faire ça, au début, ça a été un peu insécurisant quand j'ai commencé à me dire « OK, je vais passer 6 mois par année au Québec, puis je vais travailler vraiment tout l'été, tout le printemps. Mais à l'automne, je vais toujours repartir dans l'Ouest ou en Californie où il n'y a pas de neige, tu sais. Je vais être capable de travailler quand même. Est-ce que la demande, tu sais, les gens vont arrêter de m'appeler? Puis finalement, les gens n'ont pas arrêté de m'appeler. Puis je me rends compte à quel point mon métier est mobile. La créativité, tu sais, comme un peu, comme vous tous, tu sais, c'est de pouvoir travailler n'importe où. Puis quand t'aimes voyager, puis tu sais, moi, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, puis c'est vraiment trippant de pouvoir dire, je m'en vais 6 mois, 1 an, puis continuer à travailler, continuer à être productif, continuer à gagner sa vie, mais sans être pogné à un endroit physiquement. Fait que moi, c'est vraiment ce que je préfère de mon travail. Wow. Moi, c'est un peu dans le même ordre d'idée, mais c'est la liberté de faire ce que je veux dans ce sens, parce que, tu sais, je fais de la danse, je fais de l'humour, je fais de la photo. Je peux me permettre de faire ces 3-là, puis c'est cette liberté-là que j'ai. C'est vraiment mon photographe, en plus. Ah, Là, ça spécifie. Attachez-moi. Il y a quelques photos dans mon Instagram, dans mon fil Instagram qui viennent de toi. Oui, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, puis... Mais puis en même temps connecté avec ce que je fais déjà, parce que j'ai commencé à faire de la photo quand j'étais à l'école en danse, puis que j'allais photographier, c'était mes collègues de l'école qui dansaient. La danse, essentiellement, c'est du mouvement. Toute ta job dans ta photographe, c'est de capturer un moment instant qui bouge plus. Ouais. Fait que comme... Ouais, j'avais jamais pensé comme ça, mais en même temps, c'est d'aller justement... Parce que la danse, c'est tellement éphémère. Le mouvement se fait, après ça, il est plus là, il n'existe plus. C'est d'aller capter une essence de ce que c'était, de ce que ça l'a été. Oui, absolument. Êtes-vous touché?
à la Oui, maison. je le suis. Moi, je le Bon, suis, en tout super, cas. C'est t'as très bien beau. vu, tabarnak. Est-ce qu'il n'y a pas juste des niaiseries qui se disent à cette Non, c'est émission-là? Là? Des fois, il y a des moments de poésie. Principalement, Principalement. principalement, mais c'est Principalement pour ça que ça ça. prend toujours une touche féminine. Oui, Parce que absolument. nous autres, on s'en va à nulle J'essaie part de de vous bon. ramener. là. Yannick, est-ce qu'il reste du temps? Ou... Je pense qu'il reste un petit peu de temps. Je vais regarder, voir notre horaire d'endroit. Je pense qu'il nous reste un petit peu Un de petit temps. sujet? Allez, Yannick, puis les sujets. Allons-y, allons-y. Pendant qu'il paye, je veux Oui. juste dire quelque chose qui me fait rire. Je t'ai déjà servi à la Popessa sur Saint-Denis. Really? Oh, Ah, c'est vrai, t'as ouais? fait chez vous en plus, ouais. Ouais. Ah, Ben là, ouais. maintenant, elle est fermée, Oui. Oui, je sais. celle-là. D'ailleurs, mon cœur est brisé depuis. Ouais. Ben celle sur Saint-Antoine est encore ouverte. Elle est encore là, mais sais, c'est plus c'est loin. loin, Ouais, c'est- je Mais sais. t'as peu, est-ce qu'il était. Mais, ouais. Tantôt, on parlait de l'interaction avec les gens. Est-ce qu'il était un bon client? Est-ce qu'il était typé? Est-ce que- Super gentil, super souriant, super le fun. Yes! Ouais. Ouais. Puis tu sais, en plus, tu sais, je dois dire que moi, je suis power groupie dans la vie. Mhm. Fait que, tu sais, quand il est arrivé, j'étais comme, oh my god, oh my god, oh my god. Ah ben voyons donc, toi. Oui, je te jure. Ah ben je suis content d'avoir été fin. Mais d'habitude, je suis fin. Mais des fois, c'est tough parce que, tu sais, si tu rentres dans un endroit où tu connais personne, tu es en train de magasiner des bobettes, là. Mhm. Si tu as le gros sourire d'en face, le monde qui te reconnaissent vont dire check-le, il se prend pour un autre, là, il est en représentation. Puis si tu as de l'air bête, comme tout le monde qui se magasine des bobettes, Ouais. dis check-le dans la vraie vie comment il y a de l'air bête. Tu sais, Ouais. des fois, c'est dur de savoir comment se comporter. Tu sais. Ben oui, Fait ben, que, ouais. Puis en même temps, j'étais consciente de ça. Je me suis dit, je suis pas comme. Tu sais, tu t'en viens manger, tu t'attends pas à ce que le monde. Tu sais, t'es dans ta Ben, bulle, surtout tu fais moi, tes je suis pas si affaires. connu, là. on s'entend là, tu sais. Fait que je passe quand même en dessous du radar la plupart du temps. Fait que, mais je prends ça pour acquis, tu sais. Fait que je me donne le droit d'avoir de l'air bête. Mais c'est pour ça que Ariane parle pas tant du podcast, parce que si on regarde à la caméra, il est tout le temps en train de te regarder comme ça. Ben oui, c'est ça. Alors, Écoute, Julien Martineau sur Patreon nous demande une question très importante. En fait, il crée une situation. Le pape est mort. Vous devez choisir son successeur. Quel est votre choix? Sérieusement, là, les auditeurs redoublent de créativité. oui. Sérieusement, là, le pape est mort. Moi, c'est parce que je suis vraiment pas religieux, là. Pas en tout, là. Moi Je non suis plus. anti-religion, fait que moi, je te pognerais The Rock. Ouais! Dwayne Johnson. Je suis d'accord. On Oui, s'en hein? tirait qu'est-ce que le cuisine pour une The fois. Rock. Ouais. Ouais, le Iron Paradise puis tout ça, là, ça, c'est... Ouais. Tout ça, là, toutes ces affaires-là. Ouais. Là. The Ça Rock. ajouterait un peu de Écoute, fraîcheur à tout ça, à tout le. j'ai rien d'autre à l'établi dire. de ça. Sérieusement, là, plus les décisions planétaires étaient faites par The Rock, mieux la planète s'emporterait. Mais je dis ça à la blague, mais en même temps pas. Parce que il a de l'air tellement fin, puis tellement empathique, puis tu le vois interagir avec ses fans. Il a de l'air tellement généreux. Tu te dis, c'est impossible qu'il prendrait juste des décisions en pensant à tout le monde, puis... The Ouais, puis en Rock, plus, man. il serait vraiment un bon boss parce que tout le monde en bas connaîtrait leur rôle, les fermerait leur gueule. Ouais. Ça serait vraiment parfait. Puis t'as des fois qu'est-ce que tu penses, puis des fois il dit on s'en crie, c'est ce que tu penses. Et oui, Fait que, c'est parfois ça le risque de dire ce que tu penses au rock. C'est des fois, tu fais le revers de la main. Tu sais. Exactement. Oui, en effet, il est vraiment bon. Puis en plus, tu sais, les soutanes, tout ça, tu sais, comme tous des soutanes, il y a juste les bras. Tout ça, ça serait cool. Là. Ah, ça serait tu malade. respectes plus une fois que tu vois qu'il est très vasculaire dans ses biceps. Regarde, sérieux, ça c'est dur à battre. The Rock, c'est dur à battre en général. Je veux dire, si tu essaies de te battre contre, ce serait difficile. Tir au poignet. Tir au poignet, concours de charme. Concours de tequila. Oui, C'est un gros fan de tequila. Chant. On entend j'ai de vraiment- Moana, tu sais. Il chante en plus, c'est Il ça qui chante est le en plus. pire. Ouais, Il oui. chante. Oui, Je la savais- je Moana, savais- il fait C'est des lui qui tunes. fait Ah toutes les oui? voix chanter. Ah, je savais pas. Ça sonne super bien. Il y a une espèce de voix caverneuse que tu te dis calvaire. Je voudrais me coucher dans sa voix au chaud pendant des semaines. Ouais, c'est comme un volcan inactif, mais encore chaud, là. Oui, c'est ça. Il est en train de braiser. Écoute, c'est là. l'épisode poétique. Oui, Ouais, c'est vrai. on c'est fait vrai. beaucoup de poésie en ce moment. Ah, là, hey, je pense qu'on va terminer ça Oui. maintenant. Je suis d'accord parce qu'il y a rien qui peut topper ça. Il y a rien qui peut taper ça. Ouais, Il y a rien qui peut taper ça. ouais. Pas Ben oui. d'autre. Écoute, la fumée blanche sort du Terminal Comedy Club. Puis, Et on a by décidé God, que le nouveau- c'est la musique du rock qu'on entend alors que la fumée. Poudoudoudoum. Puis c'est ça. C'est le thème If You Smell What the Pap is Cooking. Alors, Julien, c'est ça qu'on va dire. Hey, Fred, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ouais, merci de m'inviter, Tabarouette. Je m'ennuyais de vous autres, les boys. Ben, Les pareillement, girls. pareillement. Fait que les gens qui voudraient savoir, la musique que tu as travaillé dessus qui sort dans l'avenir, c'est où? C'est quand t'as entendu ça? oui, Ou c'est quelle musique? Ben, il y a le nouvel album de Marc Dupré sur lequel j'ai contribué une chanson.
Et puis, il y a le nouvel album de Ludovic Bourgeois qui sort au début de la nouvelle année, qu'on est en train de terminer. Mhm. Puis Andréane Amalette, avec qui j'ai commencé à travailler cette année. Son album n'est pas avant l'an prochain, mais on a déjà la main à la pâte pour ça. Fait que on n'arrête pas. Très cool, très cool. Et toi, Ariane, on te voit où? Dernier mardi du mois au Melrose, la soirée que j'anime au 65-48 Saint-Laurent. 5 piastres! Yes! Pierre-Luc? Oui, moi j'anime tous les lundis au bar Le Zaz, au 4297. Saint-Denis, c'est le bar du métro Mont-Royal. C'est si Et- proche. C'est si proche, c'est si le fun. Et il y a des rumeurs, comme on dit, que Fred a des idées de stand-up déjà en tête qui te tracassent un peu. Ah Fait que, il y a ouais, une mais place. écoute, tu m'as invité. Pierre-Luc, c'est le backstory. Oui, ben salut, vas-y. Pierre-Luc et Yannick savent que je suis un fan de stand-up. J'ai vraiment pas la prétention. Je pense pas que j'ai le timing, je pense pas que j'ai le talent, je pense pas que j'ai rien. Mais j'ai souvent des idées, puis je suis fucking cave. Fait que il m'a dit, il faudrait que tu te montes un petit 5 minutes, puis tu viens de faire du stand-up. Fait que ça se peut qu'un jour, j'aille me ridiculiser devant tout le monde Ouais. et que j'accepte l'invitation, ne serait-ce que pour que Pierre-Luc puisse se rendre compte à quel point je suis pas de talent et qu'il arrête de m'écœurer avec ça. Mais, est-ce que tantôt tu pars bientôt aux États-Unis, fin novembre? Oui, fin novembre, Ouais. je retourne en Californie Fait que- avec ma Peut-être que je vais belle. pouvoir t'avoir avant, au lundi. Avant ça, peut-être pas, mais peut-être dans le temps des fêtes. Oh. Parce que je reviens pour le temps des fêtes, puis je vais avoir quand même un mois à pas faire grand-chose après mon rush de cet été. Je vais pouvoir commencer à penser à des jokes stupides. Ah, pour, super. ouais. Mais entre-temps, il y a tout dans les bons guests et il va y avoir un moment donné Fred Saint-Gelais. Fait qu'il va y avoir comme plein d'affaires. Venez me voir lundi Saint-Pierre, c'est vraiment le fun. Oui, sinon aussi, vous pouvez venir me voir dans la vie. Si vous me croisez dans la rue, dites bonjour. Ça nous est arrivé qu'on était voir Joker, on a croisé d'auditeurs, c'est super le fun. Et puis sinon, vous pouvez voir ce que je fais, des illustrations sur les médias sociaux, @Yannick Belzile, sur Instagram, Cartooniste Robuste, sur Facebook. Je fais des illustrations. Vous pouvez me commander des illustrations, c'est quelque chose que c'est dans mon travail que j'aime faire. Alors, vous pouvez m'en commander, ça fait des très beaux cadeaux. Et c'est ça, on aimerait ça remercier le Terminal Comedy Club de nous héberger physiquement à chaque semaine et aussi à Tribute Games de nous héberger électroniquement à chaque semaine aussi. Et puis, c'est pas mal ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!